Émile Neudet, merci d'être avec nous sur Campus Protestant pour nous parler de littérature, en particulier de « Je suis une fille sans histoire » de Alice Zeniter. Comment ce livre est tombé entre vos mains? Alors, ce livre fait partie de plusieurs sorties de livres de nouvelles féministes, de nouvelles générations de féministes, qui posent cette question de quelle histoire et quelles sont les mises en récit et comment sociologiquement les femmes se situent dans un monde qui est plutôt, il faut le dire, dirigé, pensé par des hommes et en général blancs et occidentaux. Voilà, donc ça a été une des sorties de 2021 qui ont attiré mon regard en librairie. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que ça donne. Et ce qui est assez fou, c'est qu'au fur et à mesure de cette lecture, qui se veut d'abord un one-woman show, ou en tout cas une seule en scène, qui a été éditée, de cette lecture qui réfléchit à comment on raconte les histoires, et ben automatiquement, au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais mince, en fait, on peut l'appliquer aussi à notre manière de lire la Bible et de raconter, heu, le message évangélique et le Christ dans nos vies aussi». Oui, effectivement, Alice Zeniter prend pour point de départ Aristote, qui nous dit dans ses théories sur la poétique qu'une histoire, ça doit être une histoire d'un homme et pas d'un esclave ou pas d'une femme. Et ce qui fait qu'on a toute une tradition héroïque d'hommes. Et c'est ça que déconstruit Alice Zeniter. Elle part même de la présentation d'une autre autrice qui est Ursula Le Guin, sur qu'est-ce qui fait une histoire? Et le point de départ, c'est l'histoire de l'homme et de la femme hem, au néolithique, on pourrait dire presque, si c'est pas avant, préhistorique. Ce qui fait une histoire, c'est qu'il y a du suspense, c'est captivant, on a envie de suivre, il y a du rebondissement, il y a de l'action. On a plus envie, comme elle le cite elle-même, hein, de suivre l'histoire de ce chasseur qui va aller chasser le mammouth, le tuer, qui va presque y perdre la vie et revenir avec la viande, que le cueilleur qui va aller chercher ses petites framboises dans le bosquet. Ça, c'est le point de départ. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que c'est Aristote, un des premiers qui va le penser, l'écrire et le transmettre, en disant qu'en effet, l'histoire, c'est d'abord un homme, au sens masculin, hem, qui a une aventure, qui suit une aventure avec plein d'actions. En disant bien que finalement, ce qu'on a envie, c'est des hommes qui sont meilleurs que nous, qui vont faire des choses plus importantes, plus ahurissantes que ce qu'il y a dans nos quotidiens. Et en effet, parce qu'il est dans une société de l'époque, et ben, ça ne peut pas être une femme qui sociologiquement est inférieure et encore moins un esclave. Ce qui est fou, c'est que déjà à cette époque-là, on estime que c'est près de 2/3 de la population du pourtour méditerranéen qui est esclave. Donc la manière dont Aristote pense l'histoire et le récit, la mise en récit, exclut déjà plus de 2/3 de la population. Ça, c'est avant notre ère. Mais quand on regarde les récits qui ont été écrits, à partir de Aristote et bien après, on retrouve cette mise en récit qui correspond à cette norme-là, qui est mise en lumière par Aristote, encore une fois. Alors on a Ulysse, l'Odyssée d'Ulysse, évidemment. On a le récit d'Alexandre le Grand qui correspond tout à fait à ça, mais aussi nos récits bibliques. Et surtout, j'ai presque envie de dire, si on fait l'exercice, et ben, le récit évangélique, comment on a mis en récit l'histoire de Jésus, on est là-dedans. On a un homme qui va faire quelque chose d'ahurissant, exceptionnel, où du coup il est même plus qu'un homme finalement à la fin. On va suivre tout le schéma narratif classique qu'on pourra développer après. Et puis surtout, et ben, ceux qui vont l'aider en premier, ça va être des hommes. Donc on va retrouver ça. Et toute la question, c'est mais qu'est-ce qui a été mis sous silence? Qu'est-ce qui a été mis sous chape? Parce qu'on a ce récit qui se veut être subversif au départ. Il voulait
casser les codes. Mais le récit qu'on a reçu aujourd'hui, c'est un témoignage qui est mis par écrit, qui a été raconté par des communautés, des témoins qui l'ont vécu. Et forcément, quand on se met à raconter, comme on est pétri de notre société et de notre manière dont on a reçu nos propres histoires, eh ben, on va réutiliser ces schémas-là. Et donc, quand bien même le message du Christ peut être subversif par rapport à son époque, quand bien même des femmes et des esclaves ont pris part à l'histoire, eh ben, la mise en récit va correspondre aux normes telles que Aristote notamment l'a mis en lumière. Alors, Alice Zeniter, dans Je suis une fille sans histoire, nous rend consciente de cette absence offerte à l'identification. Et comment on peut réparer un petit peu ça en tant que lecteur ou prédicateur de la Bible? Vous me disiez qu'il y a un choix dans les lectures que l'on propose le dimanche à travers le dictionnaire qui est à reconsidérer un petit peu. En effet, tous les dimanches, si on suit les lectures du lectionnaire, donc les lectures classiques, habituelles qu'on a dimanche après dimanche, c'est aussi un récit d'un récit bien particulier. Alors quand on regarde ces lectures-là, déjà que dans le récit évangélique, les femmes et les esclaves n'ont pas beaucoup de place, mais alors là, ils sont encore plus évacués de la scène. Et donc, si on ne lisait pas la Bible, si on n'ouvrait pas nous-mêmes le texte, eh bien finalement, on chercherait encore les femmes, les enfants, les esclaves et toute autre personne qui ne soit pas finalement un homme en âge de décider. Et c'est là où peut-être on a à réfléchir et là où on est interpellé parce que Alice Zeniter développe dans son livre. Parce que l'enjeu des histoires, c'est aussi de pouvoir s'identifier aux personnages, de pouvoir investir ce que ce récit propose comme monde, comme réalité, qui peut être interne ou qui peut être considéré comme étant aussi notre réalité vraie, si je peux dire ça comme ça. Mais pour qu'il y ait ce lien-là, il faut qu'on se sente concerné. Il faut qu'on se sente impliqué dans cette histoire. Et si le récit, tel qu'on le re-raconte, ne concerne que des hommes, c'est un humain sur deux qui est concerné. Et c'est là où on a, nous aussi, à nous interpeller. Si le texte, si le message en lui-même du Christ est profondément subversif, si on a perdu de cette subversicité en remettant par écrit, en récit, suivant les codes de l'époque, notre travail aujourd'hui de contemporain, c'est de remettre en lumière ce qui a été caché, évacué, pour que justement, toutes et tous, on puisse se sentir concernés, appelés, proches de cette histoire qui s'est passée. Vous avez eu beaucoup de plaisir à la lecture de Je suis une fille sans histoire, finalement? Alors, moi, je trouve que Alice Zeniter a réussi un pari fou là-dedans. Un pari fou parce que le livre est un vrai régal. Il se lit en quelques heures à peine. Il présente vraiment des théories narratives, sémiologiques et politiques qui pourraient paraître vraiment très compliquées, mais elle les présente de manière très simple, très ludique, très accessible. Et là où je trouve qu'elle réussit ce pari fou, c'est que la manière d'écrire comme la manière de mettre en récit est très normée, très normative, et elle arrive à produire un ouvrage qui sort de ces codes-là. Et c'est quelque chose de très, moi j'ai envie de dire, rafraîchissant en fait comme lecture. Ça donne des perspectives, ça ouvre aussi sur comment on peut rédiger autrement, comment on peut faire un essai, on n'a pas l'impression que c'est un essai. Comment on peut parler de choses qui peuvent être compliquées, dérangeantes, tout, tout en restant de manière très plaisante, marrante même. Il y a des fois où vraiment on explose de rire, où il y a des exemples très pertinents et qui peuvent parler au plus grand nombre aussi.